Les pertes en vie humaine, y compris des femmes et des enfants, causées par des affrontements entre des groupes armés et d'actes délibérés de violence sont intolérables. Puis, le meurtre récent de bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Montfarnier d'Orval, a été un coup particulièrement dur contre les efforts des défenseurs d'un meilleur état de droit ici en Haïti. En ces circonstances tragiques qui se multiplient, mes pensées vont aux victimes ainsi à leurs familles et leurs proches. La construction un pays plus stable, démocratique et prospère ici en Haïti est une priorité pour le Canada dans sa relation avec le gouvernement d'Haïti et le peuple haïtien. Je souhaite saisir cette occasion pour réitérer l'engagement du Canada à travailler avec le peuple, le gouvernement et la police nationale d'Haïti pour faire une police professionnelle au service de l'état de droit, de la sécurité des citoyens et du respect des droits humains. La signature aujourd'hui d'un protocole d'entente concrétise la volonté continue du Canada d'appuyer le gouvernement haïtien dans sa démarche de professionnalisation de la PNH et la lutte contre l'insécurité. La Police nationale d'Haïti, qui a fêté ses 25 ans d'existence en juin de cette année, est une institution jeune, mais qui a bénéficié depuis sa naissance de l'appui constant et multiforme des Nations unies, de la coopération bilatérale et internationale. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, par mon humble organe, tient à remercier l'ambassadeur du Canada pour tout l'appui apporté à la Direction générale de la Police nationale d'Haïti et relativement à ce protocole d'entente que nous allons signer ensemble. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique entend poursuivre, entend mettre en œuvre tout ce qui vient d'être dit et tout ce que nous aurons à faire pour pérenniser la collaboration qui existe entre le Canada et Haïti. Nous avons dit. L'exercice de ce matin est d'une importance capitale, qu'il s'agisse d'une initiative inscrite dans le partenariat et des relations stratégiques qui lient la République du Canada et Haïti, dont l'engagement de longue date envers notre pays le positionne en tant qu'un des principaux partenaires bilatéraux. Je souligne également que la République d'Haïti est l'un des plus grands bénéficiaires de l'appui canadien dans les Amériques. Monsieur l'ambassadeur, le président de la République s'est maintes fois exprimé avec force sur la nécessité d'une nouvelle manière de coopérer. Au-delà des discours, c'est par cet acte que les partenaires techniques et financiers peuvent nous convaincre et que nos priorités sont réellement prises en compte.
Cette cérémonie d'aujourd'hui est un signal positif et un pas dans ce sens. Ainsi, c'est avec beaucoup de plaisir et certainement avec un sentiment de satisfaction que je m'apprête à signer en présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ce protocole d'entente d'un montant avoisinant les 12 350 000 $ canadiens, dont l'objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police nationale d'Haïti, la PNH. La police ne symbolise pas seulement la force, mais également la justice, puisqu'elle est le plus souvent appelée à juger avant les juges. On comprend donc que les policières et policiers doivent être perçus et doivent être des femmes et des hommes de haute conscience. C'est dans cet esprit que le premier volet vise à veiller à l'intégrité du corps et lutter contre toutes les formes de corruption qui sévissent en son sein. Pour avoir une police professionnelle, il faut passer par le relèvement de l'institution et le relèvement entraîne la confiance de la population. Mesdames, Messieurs, le pays a consenti beaucoup de sacrifices pour la République, dispose d'une police à la hauteur de ses besoins. Depuis le processus d'entrée, la formation jusqu'à la carrière de ces candidats de policiers. C'est dans le but de préserver les acquis que le second volet du projet s'investira dans une meilleure valorisation des ressources humaines et matérielles de la PNH. Le projet entend ainsi contribuer à une gestion optimale des ressources humaines, condition sine qua non pour disposer d'un corps de police motivé et professionnel. Les ressources du projet interviendront également dans la dimension logistique afin de faire le meilleur usage des équipements à travers un plan de gestion approprié. Un montant d'1 million de $ canadiens destiné au financement d'activités complémentaires à impact rapide est également prévu dans la seconde phase du projet.